Le cinéma permet de rendre une idée active et se présente comme un moyen d'atteindre un grand nombre de personnes sans barrière culturelle. Le Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi vient de souffler 9 bougies en tant que vitrine où est exposé plusieurs œuvres nationales et internationales. Et le FestiCab, qui est le Festival international du cinéma et de l'audiovisuel du Burundi, vient de souffler sa 9e bougie. Le secret de sa longévité, c'est d'abord la qualité des ressources humaines, c'est-à-dire tous les jeunes qui sont impliqués dans l'organisation de ce festival, qui est un événement unique en son genre au Burundi, dans la promotion de la culture cinématographique, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle nationale et internationale. L'autre secret, c'est aussi la rigueur dans la gestion du FestiCab. Vous savez, l'implication d'une bonne gestion influence beaucoup sur la longévité de n'importe quelle organisation. Le FestiCab n'existerait pas sans la participation de films. Pour cette année, 104 films ont été sélectionnés, dont 75 films en compétition et 29 films en panorama proclamés au cours d'une conférence de programmation tenue à l'Institut français du Burundi. Ces films sont venus des 4 coins du monde, en Afrique, en Amérique, en Europe et en Asie. Pour cette 9e édition du FestiCab, nous avons accueilli 135 films. Et parmi ces 135 films, nous avons sélectionné autour de 104 films. Donc là, j'inclus les films en panorama. Et comme vous demandez le nombre de catégories qu'il y a 4 catégories, surtout 3 catégories qui sont en compétition et une autre catégorie qui est hors compétition, qu'on appelle panorama. Et la première catégorie, c'est la catégorie des films qui viennent du Burundi, la catégorie nationale. Et nous avons aussi une catégorie consacrée aux films qui viennent de l'Afrique de l'Est, donc la communauté de l'Afrique de l'Est. Il s'agit des films en provenance de l'Ouganda, du Kenya, du Rwanda, du Burundi, ainsi que récemment le Soudan. Et il y a aussi la catégorie internationale qui est vraiment ouverte pour tous les films en provenance de hors des frontières du Burundi et hors des frontières de l'Afrique de l'Est. Voilà les 4 catégories qu'il y avait aussi dans cette 9e édition du FestiCab. FestiCab. Certains partenaires ont reconduit leur contrat avec le FestiCab. En termes de partenariat, c'est toujours aussi le plus gros défi. Parce qu'un événement comme le FestiCab, qui est effectivement un festival international, c'est-à-dire un festival, un événement culturel, cinématographique, qui interpelle les regards du monde entier, que ce soit au niveau professionnel, au niveau politique, c'est un événement qui a besoin de beaucoup de partenaires pour pouvoir assumer les charges financières, matérielles, logistiques, etc. Alors, nous avons été très heureux cette année d'avoir comme partenaire d'abord le gouvernement du Burundi, évidemment, qui appuie le FestiCab depuis sa création. Il y a des partenaires fidèles qui sont là depuis la création du festival, tels que la coopération française, mais aussi d'autres partenaires, je dirais nouveaux, mais depuis quelques années qui sont auprès de nous. C'est l'UNICEF, c'est la coopération suisse, donc qui nous ont appuyés de manière très substantielle cette année. Le 24 mars, en présence des médias, la BCB a signé un contrat. Au niveau du privé, nous sommes toujours heureux d'avoir la BCB, qui est la seule banque qui nous a soutenus depuis le début et qui reste avec nous. Et avec laquelle nous signons toujours un partenariat sur 3 ans. Donc c'est très important. Alors, on ne peut pas ne pas mentionner un partenaire comme CBInet, qui nous fournit de l'Internet, je dirais, en termes de contribution
pour que nous puissions communiquer avec le monde. Vous savez, aujourd'hui, sans Internet, parfois on est coupé du monde. En termes de communication, il y a tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux qui passent par l'Internet. Donc, c'était très important pour nous d'avoir ce partenaire. S'en est suivi la signature de partenariat d'1 année entre le Festicab et l'Université Lumière de Bujumbura. Il s'agit d'une première depuis l'existence du festival, qu'une université décide de s'allier avec le Festicab dans la promotion du cinéma burundais. L'Université Lumière de Bujumbura a été à l'avant-garde des autres institutions universitaires dans l'introduction d'une faculté de communication qui comprend l'option communication et conception audiovisuelle. Les cérémonies d'ouverture de la 9e édition ont eu lieu le 19 mai à l'Institut français du Burundi. Elles se sont vues rehaussées de sa présence par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. D'autres personnalités ont foulé le tapis rouge. Aujourd'hui est un grand jour. Nous nous sommes préparés. Nous avons rencontré des défis, mais nous y avons cru. Ce soir, le Festicab est à sa 9e édition. Nous tenons à remercier les réalisateurs d'ici et d'ailleurs qui nous envoient leurs films. Leur création va nous faire rêver pendant une semaine dans les salles à Bujumbura et à l'intérieur du pays. J'adresse à tous et à toutes mes vœux de plein succès. Je souhaite également que chacun, qu'il soit professionnel du cinéma ou membre du public, fasse de cette semaine un beau moment de découverte, de partage et de tolérance. C'est avec un grand honneur et une immense joie que je me tiens ici devant vous et vous souhaite la bienvenue à cette 9e édition du Festicab. C'est aujourd'hui un très heureux événement, d'abord pour nous, l'organisation du Festicab, car en ce jour, nous célébrons l'aboutissement de 9 années de vie du Festicab, vous l'aurez bien compris, 9 années de travail, un exploit dans le monde de l'événementiel burundais, une fierté pour nous, ensuite pour le monde du cinéma et de l'audiovisuel, qui est encore une fois mise en lumière pour ses œuvres et son utilité. En cette occasion, où le Burundi célèbre la 9e édition du Festicab, l'honneur nous échoue de prendre la parole pour marquer une fois de plus notre soutien à l'industrie du film du Burundi, qui devient de plus en plus le miroir de l'identité de la culture burundaise, mais aussi un ressort de la visibilité de notre pays, tant au niveau national qu'international. Nous tenons à réaffirmer ici que nous accompagnerons toujours le Festicab parce qu'il donne des opportunités aux jeunes d'apprendre un noble métier. Nous saisissons enfin cette belle occasion pour adresser nos remerciements les plus sincères à tous ceux qui soutiennent le Festicab depuis sa création et encourageons nos cinéastes à faire parler du cinéma burundais ici comme ailleurs dans le monde. Vive le 7e art, vive le Festicab, je vous remercie. À part les projections des films qui se sont déroulées, diverses activités ont été organisées pour accompagner le festival. Une formation des enfants journalistes en herbe, en collaboration avec l'UNICEF, s'est tenue en Ngozi et s'est clôturée avec la production des 5 films courts-métrages qui ont été projetés le 22 mai lors d'une soirée organisée en leur honneur dans la semaine du Festicab. C'était une activité de formation des enfants journalistes en herbe qui s'est déroulée en Ngozi, donc du 9 au 20 avril.
Alors, pour nous, il y avait un double intérêt. C'était d'abord que nous sommes soutenus. C'est principalement une initiative qui est financée par l'UNICEF et donc c'est son initiative. Mais en tant que collaborateur depuis longtemps, donc l'UNICEF nous a fait confiance pour organiser et encadrer cette formation des jeunes de 15 à 20 ans, je dirais. Alors, d'une part, c'est des jeunes, mais d'autre part, il y avait la majorité qui était de genre féminin, mais aussi les sujets qui ont été traités, 5 petits films qui ont été produits à la fin sur justement les différents problèmes de la jeune fille burundaise. Le projet Enfants journalistes existe pour faire le plaidoyer des enfants au Burundi. Et le projet Enfants journalistes, c'est un projet qui donne la place aux enfants pour s'exprimer. On a choisi l'audiovisuel parce que, comme vous l'entendez, le terme qui est audiovisuel, c'est le son qui est associé à l'image. Dans la plupart des temps, des émissions que les enfants journalistes ont faites, c'est des émissions radiophoniques. Après, il y a les auditeurs qui nous ont demandé, on a besoin de voir ça, on a besoin de voir ça. Et du coup, on a pensé que le son associé à l'image peut faire un beau plaidoyer. Donc c'est pour cela qu'on a choisi l'audiovisuel pour montrer la vie réelle des enfants ici au Burundi afin de faire le plaidoyer et pour que ces enfants puissent vivre dans des conditions meilleures et montrer avec l'image qu'il est temps de changer. Pour moi, la formation a été très importante. C'était une expérience exceptionnelle parce que avant je n'avais manié aucune caméra, je n'avais manié aucune perche, donc c'était très bénéfique pour moi. C'était aussi très bénéfique pour mes collègues parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je savais rien à propos du montage, mais maintenant je peux produire moi-même un film. On a aussi approché les festivals comme Festicab pour qu'on puisse rencontrer des invités qui viennent un peu partout dans le monde. Avec les festivals comme ça, ça nous aide à faire plus de plaidoyer, surtout aux invités de Festicab qui viennent de l'étranger, pour qu'ils puissent se rendre compte de la situation réelle des enfants ici au Burundi. Comme chaque année, le Festicab se choisit un thème. Et cette année, c'était « Cinéma et droits de la femme ». La femme a été choisie pour être mise à l'honneur du fait d'être un sujet d'actualité au niveau national qu'international. De plus, en tant que pilier de la société, ses droits d'accès aux soins de santé, ses droits d'hériter, d'égalité de sexe et de genre sont souvent piétinés. Ainsi, une conférence débat sur ce thème a été organisée en collaboration avec l'UNFPA, avec comme sous-thème « Parler des fistules, sauver des vies ». C'est pour la célébration de la Journée mondiale contre la fistule obstétricale, le 23 mai, que ce débat a rassemblé des communicateurs, des cinéastes, des artistes et des journalistes pour inciter chacun, à travers son outil de travail, de faire la sensibilisation de la maladie de la fistule. Dans le cadre de la 9e édition du Festicab, qui porte sur le thème cinéma et droits de la femme, aujourd'hui nous avons organisé une conférence débat en collaboration avec le FNUAP sur la lutte contre la maladie de la fistule obstétricale, en invitant particulièrement les communicateurs, les journalistes et les cinéastes. Et pourquoi cela? Parce que, comme l'indique notre thème cinéma et droits de la femme, en fait, nous voulons prouver le rôle du cinéma, le rôle de l'audiovisuel dans la sensibilisation d'un sujet quel qu'il soit. Et aujourd'hui en particulier, la lutte contre la fistule obstétricale. Alors, si nous avons invité les communicateurs, les journalistes audiovisuels et autres, ainsi que les cinéastes, c'est parce que nous savons que vous autres, vous avez accès à un outil très important en termes de sensibilisation, en termes d'éducation, en passant par la voix ou par l'audiovisuel. Et comme on dit, une image vaut 1000 mots. Nous sommes convaincus que
votre contribution par la création de contenu, que ce soit des émissions, que ce soit des petits films de sensibilisation, ça pourra contribuer énormément, n'est-ce pas, à sensibiliser d'abord les concernés, les sujets qui sont victimes de cette maladie qui est très grave, considérée parfois, surtout dans les milieux ruraux, comme, je dirais, une malédiction ou comme parfois un phénomène d'ensorcellement, alors que c'est une maladie qui est tout à fait normale et qui est curable. Parler, c'est contribuer à sauver au moins 62% de ces enfants qui meurent. En parler, c'est redonner le sourire et la dignité à ces femmes écartées, recroquevillées, seules, abandonnées à leur sort, d'où l'objectif de cette conférence-débat. Les médias, les communicateurs, même la société en général, la communauté, toute la population, pour rouiller les pieds, chacun compte. Le message de chacun compte. Et pour éradiquer les fistules obstétricales, un message suffit pour informer les pauvres mamans que les fistules obstétricales sont évitables et en cas de besoin, si une femme souffre d'une fistule obstétricale, l'hôpital de Gitega est là pour les prendre en charge. Dans ce périple du Festicab 2017, il s'est tenu une soirée débat sur le métier du cinéma en date du 24 mai. Elle était organisée par le Festicab en collaboration avec le Coprodac pour savoir où en est le cinéma burundais depuis le début du Festicab. Nous avons organisé une soirée spéciale, je dirais une soirée spéciale sur le cinéma burundais. C'était une façon de faire un clin d'œil sur l'évaluation de ce que nous sommes depuis que le Festicab a existé en 2009 et où on en est, comment on a évolué au niveau quantitatif et au niveau qualitatif. Durant la période festivalière, une tournée cinématographique s'effectuait dans 60 écoles secondaires se trouvant dans toutes les provinces du Burundi. Cette activité avait l'appui de la coopération suisse et a permis aux élèves, à travers le thème de cette année, de regarder des films et échanger sur le contenu et apprendre plus sur les droits de la femme. Nous avons commencé juste après, le 28 avril, une tournée cinématographique qui va se dérouler sur un mois et demi presque et se terminer vers le 13 juin. Alors c'est une tournée cinématographique, je dirais, qui sera une troisième depuis que nous avons commencé et une activité qui est soutenue principalement par la coopération suisse au Burundi. Cette tournée a un objectif très important, c'est la sensibilisation des jeunes aux problèmes, je dirais, sociaux qui les attendent dans la vie courante. Vous savez qu'à l'école secondaire et à l'école technique, souvent les jeunes sont nourris juste des sciences, les mathématiques, la chimie, la physique, le français et autres, etc. Mais ils ne sont jamais suffisamment préparés à ce qui les attend dans la vie sociale. Et c'est ça que nous avons voulu apporter en plus de cette formation scientifique et technique, c'est-à-dire le savoir-faire, le savoir-vivre, mais aussi les prévenir sur une sorte de réflexion qu'ils doivent aussi maintenir pour pouvoir affronter les problèmes qu'ils attendent dans la vie courante et y apporter des solutions, en tout cas pouvoir participer aussi à certaines réflexions, à certaines solutions. En plus du thème, le Festicab a accueilli une marraine franco-camerounaise, Marie-Philomène Nga, une chanteuse, actrice, metteur en scène et amoureuse de sa terre natale, l'Afrique. La marraine de cette édition a pu faire connaissance et s'imprégner de la culture burundaise. Je vous demande le privilège ici d'inviter sur scène la marraine Marie-Philomène Nga et je vous invite à l'applaudir très fort. Marie-Philomène. Eh bien, si cette année, vraiment, il y a eu une coïncidence que ce soit une femme, je pense que le Festicab a toujours eu ce souci depuis longtemps de revaloriser la femme, de la mettre en avant-plan, parce que depuis la première édition, je dirais c'est une particularité, une spécificité du Festicab, parce que chaque année, on a une marraine. Et cette année, la marraine n'est autre que Marie-Philomène Nga, qui est une grande comédienne
d'origine camerounaise. Actuellement, elle réside en France. Elle a déjà joué dans beaucoup de films, dont notamment celui qui l'a porté plus haut, le plus récent, Il a déjà ses yeux. Et on sait qu'elle a gagné le Grand Prix justement du rôle féminin au dernier festival de Montréal qui s'appelle Vue d'Afrique. Alors, Madame Philomène, c'est un grand plaisir. Et Marie-Philomène Nga n'est pas seulement que comédienne, elle est aussi chanteuse, danseuse. Je pense que tous les publics qui sont venus nombreux dans les différentes manifestations de cette édition, ils ont pu découvrir sa voix, non seulement sa voix, mais la grâce de ses danses, parce qu'elle nous a tous épatés. Elle a vraiment rehaussé de sa présence réellement notre festival. Pour dire, mère de tous les hommes qui bâtissent le monde, soyez bénis. Quand il m'a sollicité pour être la marraine de cette 9e édition, j'ai bien entendu dit oui tout de suite, parce que cela me permettait de venir découvrir cette autre partie de chez moi, qui est l'Afrique, ma terre-mère. Quand je débarque ce jour-là à Bujumbura, c'est comme si j'arrive dans ma terre natale, comme quand je repars au pays. Ce qui est le cas véritablement, même si le territoire est très vaste. Comment l'arrivée, c'est comme si je revenais vraiment à la maison, tout naturellement. L'accueil, la chaleur, la beauté de l'environnement, l'espace et autres. Chers téléspectateurs, je vous salue chaleureusement et vous invite dans cette émission Visage de femme. Je vous rappelle que c'est la deuxième partie de l'émission où on avait comme invitée une actrice de renommée, Madame Marie-Philomène Nga. Oui, je suis Marie-Philomène Nga, je suis comédienne et chanteuse, je suis une Africaine du Cameroun. Par rapport au FestiCap, moi, le rêve du FestiCap, c'est que ça devienne une plaque tournante du cinéma de ce côté de l'Afrique, que ça soit un relais. Et surtout, ce que j'ai vu ici, c'est la pluridisciplinité des films qui ont été retenus et projetés. Il y a le cinéma burundais, d'accord, bien entendu, bien sûr. Il y a des cinémas venus ailleurs. J'ai apprécié beaucoup puisque moi, j'ai un petit parcours de recherche humain comme ça en Inde. Il y a un film indien qui a été au palmarès, qui a eu de prix d'ailleurs même. Donc c'est l'international, le côté international, j'adore ça quoi. Parce qu'il faut se dire, pour moi le FestiCap quelque part confirme que le berceau de l'humanité c'est ici. C'était le Burundi, c'était l'Afrique et puis c'était par ailleurs quoi. Donc je rentre avec beaucoup d'espérance, beaucoup de force. J'ai vu beaucoup de force ici. Beaucoup de potentiel et la beauté, la nature, nous avons reçu, j'en suis fière vraiment. Et beaucoup d'émotions. Le 26 mai, s'est déroulée la cérémonie de remise de prix où 7 films ont été primés et plusieurs mentions accordées pour certains films. Au nom de toute l'équipe de l'IFB, je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de clôture de la 9e édition du FestiCab. Dans la catégorie internationale court-métrage, le prix du meilleur film est attribué à Maman de Maïmouna Doucouré. Maman de Maïmouna Doucouré. Est-ce qu'elle est ici? Dans la catégorie de l'Afrique de l'Est, long métrage, le prix du meilleur film est attribué à... Oh, ça c'est le prix qui veut nous faire vivre un suspense. Allez-y, prenez votre temps. Faites-nous mourir de crise cardiaque. C'est attribué à Aïcha de Omar Chande de la Tanzanie. Aïcha de Omar Chande de Tanzania was the best movie, best film of the ESC category. So please, ladies and gentlemen, you see here, oh, ladies and gentlemen,
wish there was a microphone for her. I think she might be having to say something here. Please. On behalf of all the strong women in this house. Okay. Please. Let Aïcha. Dans la catégorie nationale documentaire, le prix du meilleur film est attribué à Passionné de Nicole. Passionné de Nicole, Delia Kaze et Lionel Passionné ce prix, bénéficiaire de ce prix. Bénéficiaire. Dans la catégorie nationale court-métrage, le prix du meilleur film est attribué à Viral do Uragahi Iri. À part les prix traditionnels du Festicab, un prix spécial Côte d'Ivoire, envoyé par le ministre de la Culture et de la Francophonie de ce pays, a été décerné à Justin Betiti pour avoir produit un documentaire qui a su mieux traiter un sujet lié au thème de l'année. Un prix spécial que mon ministre, que la Côte d'Ivoire envoie spécialement pour encourager le Festicab. Parce que pour lui, c'est d'accompagner et de créer des liens panafricains entre nous, l'Afrique, et d'encourager les jeunes à embrasser ce métier. C'est que nous remercions très sincèrement justement la Côte d'Ivoire d'avoir témoigné ce geste de soutien au Festicab et que ce n'est que le début d'un partenariat que nous espérons franc et durable. Une surprise de taille attendait le public de la part de la marraine qui a chanté dans la langue traditionnelle burundaise la berceuse Hora. Je rentre avec ça, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de fierté, beaucoup d'espérance d'ailleurs même. Et moi je dirais qu'ici vous êtes des vrais, avec beaucoup d'admiration. Surtout l'admiration, je vous admire beaucoup. Vous êtes des vrais résistants. Parce que le monde est trouble. Nos pays sont troubles. Il faut le dire, on ne peut pas faire comme ça n'existe pas. Nos pays sont troubles, nous avons le devoir de le mener là où nous allons, chacun à son domaine, petit à petit, vers une sorte de lumière. Je pars avec beaucoup de rêves. Le Festicab, c'est un événement qui est absolument nécessaire, un événement qui est unique en son genre et que nous voulons développer comme une référence vraiment de notre pays au niveau international. Vous savez, la plupart des pays, ils ont un événement dont la population, les citoyens auxquels ils se réfèrent. Et pour nous, c'est très important parce que là, nous considérons tous les événements qui se sont déjà passés au Burundi. Je pense que le Festicab, c'est un événement qui est connu de plus en plus par tous les Burundais et que nous souhaiterions vraiment qu'il se développe, qu'il soit un véritable miroir, non seulement de la culture burundaise, mais aussi un miroir du potentiel et des richesses qu'on a au Burundi pour initier beaucoup de partenariats, pour attirer des investisseurs. Mais un événement aussi, par conséquent, doit être, je dirais, un événement touristique. Et c'est par le discours du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qu'a été clôturée la semaine chargée du Festicab. Nous saurions terminer cette allocution sans remercier tous les partenaires qui chaque année soutiennent le Festicab et souhaitons un bon retour aux différentes délégations venues participer aux travaux de cette édition. Enfin, nous exhortons les cinéastes burundais à aller de l'avant pour que l'industrie culturelle et cinématographique soit un véritable ressort du développement durable. C'est sur ces mots que nous déclarons clos
les travaux du 9e Festival international du cinéma et de l'audiovisuel au Burundi qui a eu lieu du 19 au 26 mai 2017. Je vous remercie. Bravo.